fois où vous m'avez posté en commentaire: Cassandre, dis-nous comment est-ce que tu fais pour retenir ton parcours en compétition de CSO. Je ne vais pas parler de Hunter parce que c'est différent. On a effectivement un parcours à apprendre, mais également un nombre de contrats de foulée ou même des transitions à faire dans certains endroits. Je ne vais pas non plus parler du parcours de complet parce qu'il me semble qu'il n'y a pas autant d'obstacles dans la partie CSO. On a aussi le parcours de cross, etc. Non, aujourd'hui, je vais vraiment vous dévoiler comment moi je fais pour retenir mon parcours lors d'un CSO et uniquement un CSO. Alors, dans un premier temps, dites-vous que si vous êtes engagé en concours et que vous êtes là aujourd'hui, c'est tout simplement que vous en êtes capable. Votre coach ne va pas vous inscrire sur un concours ou sur une épreuve s'il pense que vous n'avez pas le niveau pour le faire. Et mettez-vous également dans l'esprit que c'est comme à la maison. Si vous sortez en concours aujourd'hui, imaginez que c'est comme si vous enchaîniez un parcours à la maison. Voilà, le but c'est pas forcément d'aller gagner, mais surtout de participer et de vous faire plaisir. Alors, dans la majorité des cas, excepté les cavaliers qui vont sortir seuls, qui vont avoir leur propre compte engageur, leur propre moyen de locomotion pour emmener leur cheval, etc., vous allez partir en concours accompagné de votre coach. Votre coach va vous accompagner de A à Z, puisqu'effectivement c'est lui qui va aller faire une première reconnaissance avec vous, mais qui va également vous faire votre détente, qui va vous regarder pendant votre tour, et à l'issue de celui-ci qui va également faire un petit débrief de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il faudra corriger, etc. À la limite, le vertical, vous avez même le droit de faire un tout petit peu de... Non, vous n'êtes pas obligé de le prendre hyper droit, sinon vous êtes dans le double, d'accord? Alors, parlons de la première reconnaissance. Donc c'est celle que vous allez faire avec votre coach, seul avec lui, ou alors accompagné d'autres cavaliers de la même catégorie d'épreuve que vous, ou du moins du même niveau d'auteur. Donc la reconnaissance est très importante puisque c'est celle-ci qui va déterminer votre parcours, c'est celle-ci également qui va faire que vous allez arriver sur les bons obstacles dans l'ordre qu'il faut, etc. Mais il faudra également être attentif aux options, aux précisions également de tracé que votre coach va vous donner. S'il vous dit de prendre un obstacle un petit peu plus à droite, un petit peu plus en biais, s'il vous dit attention ici, garde bien ta reine extérieure tendue pour ne pas qu'il dérobe, attention on se rapproche de la porte, garde bien tes jambes sur celui-ci, enclenche ton galop dans ta courbe, rapproche-toi de celui-ci, éloigne-toi de celui-là. Enfin bref, je pense que tous les cavaliers de CSO comprennent un petit peu de quoi je veux parler. Donc là, c'est vraiment très important d'être bien attentif aux conseils que va vous donner votre coach. Et c'est également à ce moment-là que vous allez découvrir le parcours pour la première fois. Alors rassurez-vous, en CSO, les parcours sont faits de façon très logique. Effectivement, si vous prenez par exemple, vous êtes, piste à main gauche, vous avez une courbe à gauche, vous allez dans une diagonale, il est évident qu'à l'issue de cette diagonale, votre courbe sera à droite. On va pas vous faire des zigouigouis, des petits parcours en épingle, etc. Bon, après, sur certaines épreuves, quand on monte de catégorie, il se peut qu'on retrouve des petits obstacles, des petits parcours distordus et tirés un peu par les cheveux. On peut également en retrouver dans les options possibles pour gagner du temps au niveau du chronomètre, mais vraiment, les parcours d'obstacles, les chefs de piste en principe font quelque chose d'assez logique. Donc, ne vous prenez pas la tête, est-ce qu'il va falloir que je tourne à droite, à gauche? Vous verrez une fois sur votre cheval, une fois sur votre parcours. C'est relativement logique, ça se suit bien, etc. Donc en général, on retrouve sur un parcours d'obstacles entre 10 et 13, voire 14 obstacles. Enfin voilà, c'est dans la moyenne, on retrouve 12 obstacles, on va dire en moyenne. Donc, une fois que vous avez terminé la première reconnaissance avec votre coach, vous verrez en fait le chef de jury va vous donner un temps à partie pour la reconnaissance, donc entre deux sonneries. Et après avoir fait donc le premier tracé avec votre coach, moi ce que je vous conseille et ce que je fais moi-même, c'est que je me refais le parcours toute seule à pied. Donc là je refais tous mes tracés. J'essaie vraiment de me remémorer au fur et à mesure que j'arrive devant un obstacle. Qu'est-ce que mon coach m'a dit? S'il m'a dit de prendre vraiment au niveau de la trajectoire, est-ce qu'il m'a dit à ce moment-là de fermer mes doigts sur une reine en particulier? Est-ce qu'il m'a dit de relancer? Est-ce qu'il m'a dit de reprendre, etc. Donc ça, je me le fais progressivement au fur et à mesure que j'avance sur mon parcours. Et une fois que j'ai terminé de refaire ce parcours, ce que je fais, c'est que je me pose à un endroit dans la carrière, je regarde tous mes obstacles et je me refais mon parcours
en indiquant en suivant par exemple avec mon doigt. Je sais qu'il y en a qui le font avec le bout de leur cravache, s'ils montent en cravache, etc. On se refait le parcours en visualisant et une dernière fois, je ferme mes yeux ou alors je regarde mes pieds, je regarde le sable, peu importe, et je me refais le parcours dans ma tête. Voilà, donc ça c'est pour la partie reconnaissance quand la piste est ouverte à la reconnaissance. Ensuite, ce que je fais également, histoire de bien me le remémorer, parce qu'en principe quand on a fini la reconnaissance, on fait quoi? Soit on attend que certains cavaliers soient passés, on peut les regarder, à la limite on peut regarder les premiers cavaliers qui vont passer, soit on va bientôt passer parce qu'on fait partie des premiers concurrents à passer dans l'épreuve, et dans ces cas-là, après la reconnaissance, on va tout de suite à la détente pour soit continuer de détendre notre cheval si on avait commencé avant la reconnaissance, soit commencer de détendre notre cheval. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc hop, on part, on va marcher, on va trotter, on va galoper, on va peut-être potentiellement sauter tout de suite, mais si on a un petit laps de temps entre-temps, rien ne nous empêche, si la carrière de détente est proche de la piste sur laquelle a lieu l'épreuve, eh bien de regarder tout simplement quelques concurrents. On va suivre son parcours et de cette manière, on va également se remémorer la reconnaissance que nous avions fait. C'est un petit astuce également que je peux vous donner. Généralement, moi je le fais après avoir sauté, voilà, quand vient le moment en fait où je laisse mon cheval marcher pour un temps de récupération avant de repartir sauter un vertical voire un auxerre ou alors avant d'attendre mon tour. Et justement quand on part, quand on a terminé notre détente et qu'on se dirige vers la carrière où a lieu l'épreuve, c'est justement le moment propice pour se refaire une dernière fois le tour. Donc soit vous le faites dans la tête, soit vous regardez le concurrent qui passe juste avant vous. Et normalement, après avoir fait la première reconnaissance, puis une deuxième tout seul, puis dans notre tête, puis en visualisant les autres, logiquement on est rodé au niveau du parcours. Voilà. Alors effectivement, ça peut paraître répétitif de se dire qu'on va répéter et se répéter encore une fois le parcours dans notre tête, mais certains cavaliers en ont besoin. Voilà. Il y en a qui ont des facilités à le retenir en une seule fois, voilà, c'est fait. Il y en a d'autres qui ont besoin de se le répéter, ça fait partie de mon cas. C'est vrai, je fais beaucoup de compétitions. Ça ne paraît peut-être pas, mais je fais partie des gens qui ont besoin, bien qu'on connaît, de se rabâcher le parcours pour être sûr. Et j'ai également une petite deuxième astuce à vous donner, parce que peut-être que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous partez en concours non pas pour un seul tour mais pour 2 tours. Et lorsque j'enchaîne 2 tours, tout de suite après avoir fait mon premier tour, j'efface automatiquement le parcours que je viens de réaliser, tout simplement parce qu'à la reconnaissance suivante, il va falloir que j'apprenne un deuxième parcours. Et pour ne pas me mélanger les pinceaux, une fois que le tour est terminé, basta, on n'en parle plus, on peut passer à la suite. Et là, on rembobine, on recommence toutes les étapes de reconnaissance que je viens de vous donner. Voilà tout le monde, j'espère que mes petits conseils vous auront plu. Surtout ne stressez pas, dites-vous que vous êtes là pour vous faire plaisir avant tout. Hein. On n'est pas là pour se mettre la pression, je pense qu'on se la met déjà suffisamment assez comme ça. J'espère qu'elle aura donné envie à tous ces petits cavaliers qui ont envie de se lancer dans la compétition de le faire. J'espère que maintenant vous n'avez pas peur, j'espère que vous allez arrêter de stresser de est-ce que je vais retenir mon parcours ou pas. Voilà, faites-vous plaisir, c'est quelque chose d'assez logique, votre coach est là pour vous aider. Répétez-le autant de fois que vous voulez dans votre tête et vous allez voir que ça va passer comme du beurre. Je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!